Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Christophe. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, l'icône de la pop britannique, Kim Wilde, est de retour et ce sera à l'Olympia le 14 avril. Puis nous irons au Palais Royal où s'installe le spectacle aux 5 Molière du Charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre. Le chef-d'œuvre chorégraphique de Nureyev, Roméo et Juliette, ce sera à l'Opéra Bastille dès ce 2 avril. Mais pour commencer, avec son humour calme et redoutablement efficace, il est l'une des voix les plus singulières du stand-up français. L'univers de l'humour noir et caustique peut encore et toujours compter sur Haroun, qui après quelques années d'absence est enfin de retour. Avec un tout nouveau spectacle, Bonjour quand même, en tournée dans toute la France et qui questionne nos certitudes, joue avec nos contradictions et explore ce qui nous fait rire quand tout semble compliqué. Oui, mais sous ses airs de garçon de bonne famille, méfiez-vous, car il a en magasin une sacrée dose de piquant qu'il asperge sur à peu près tout et à peu près tout le monde. Bien que son regard soit sans morale, sans jugement, juste une perspective neuve sur le monde et ses absurdités. Moi, j'aime que l'humour soit concret. J'aime les blagues concrètes. Voilà. Tiens, autre blague concrète que j'ai faite. Mon neveu est venu me voir, il m'a dit tonton, j'ai perdu ma dent. J'ai dit bah oui, tu sais, c'est arrivé à plein de toxicos, tu sais. Faut qu'ils grandissent. Je lui ai dit t'as qu'à mettre ta dent sous l'oreiller, il y a peut-être la petite souris qui va passer qui t'amènera une pièce et quelques bonbons. Donc il était content, il a mis sa dent sous l'oreiller. Et moi, sympa, la nuit, j'ai mis une pièce, quelques bonbons et une souris morte. Il s'est réveillé le matin et il était là. La souris, elle est morte. Je lui ai dit, bah ça c'est toi, t'as dû bouger. C'est drôle. C'est drôle. Je suis désolé. On peut le dire, hein. Ce qui fait la force d'Haroun, c'est cette capacité à aborder des sujets sensibles avec une élégance rare. Oui, là où certains provoquent, lui préfère questionner. Ses punchlines arrivent presque en douceur avant de faire inéluctablement mouche. Et dans la lignée d'un stand-up très anglo-saxon, il construit un humour intelligent, précis, souvent grinçant, qui fait autant sourire que réfléchir. Et dans la salle, le public se reconnaît dans ce miroir qui peut parfois même être dérangeant. Alors on retrouve Haroun en tournée dans toute la France. Retrouvez toutes les dates sur haroun.fr. Et c'est important, le .fr. Il y a des gens qui sont stressés à l'idée de prendre le train. Il y a des gens qui sont en pleine aventure quand ils doivent prendre le train. C'était le cas d'une petite dame qui est montée 2 minutes avant le départ, qui était essoufflée, parce que visiblement, elle avait couru pour être à l'heure. Elle était quand même assez stressée, mais quand même satisfaite d'avoir eu son train. Elle s'est assise juste derrière moi. C'était un train qui partait pour Rennes. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit « Oui, j'arrive là, oui! Je suis en train pour Bordeaux !» Et alors là, le suricate. Elle a pris sa valise. Elle est descendue en trombe du train. Qu'elle a raté, évidemment. Mais pour ma défense, tu n'as pas à écouter les conversations des gens. Direction à présent le nord de la France, celui des corons, de la poussière de charbon et des vies cabossées sur la scène du théâtre du Palais Royal. Avec du charbon dans les veines, l'auteur et metteur en scène Jean-Philippe Daguerre nous plonge en 1958 au cœur d'une petite ville minière où l'amitié, l'amour, la solidarité se vivent aussi intensément que les dangers de la mine. Pierre et Vlad, 2 amis inséparables, passent leur journée sous terre et leur soirée à faire de la musique à l'accordéon avec l'orchestre du coin. Exactement, une vie simple, rythmée par la camaraderie, mais dans ce petit monde où tout le monde se connaît, l'équilibre est très fragile. L'arrivée de Leïla, effectivement, jeune musicienne venue rejoindre l'orchestre, va faire vaciller les certitudes et révéler les failles des cœurs. Alors, l'amitié résistera-t-elle à l'amour ? Mon père disait, c'est avec les fruits du hasard qu'on fait les meilleures compotes. Un pour tous, et tous pour un. Cette fourmilière, indestructible des gueules noires, toujours unie quoi qu'il en soit, elle me bouleverse. C'est parce qu'ici c'est l'enfer qu'on fait comme si c'était le paradis. Chez les mineurs, la mort fait partie de nos vies. Si tu penses encore une fois, ça va tomber. Puis on voit bien que le temps creuse nos gueules, autant de fois que nous avons creusé. Quand tu sors ton accordéon, tu verrais comme elle te regarde. Et bien plus qu'un frère. Et c'est pas une fille qui changera ça, même pas celle-ci. La fille de Mourad va rejoindre l'orchestre. Hein ? Je porte un pantalon et je joue de l'accordéon. T'es une vraie ch'ti.
Avec son écriture sensible, pleine d'humanité, Jean-Philippe Daguerre signe une fresque populaire sur le ton de la comédie, mais nous touche littéralement en plein cœur. Mais oui, car derrière les chansons et les éclats de rire se cachent aussi les réalités du monde ouvrier, la solidarité, les combats sociaux, les blessures de la mine et les rêves d'une génération qui espère tout simplement un avenir meilleur. Résultat, un théâtre vibrant, généreux, profondément humain. Un spectacle qui sent la poussière de charbon, mais surtout la chaleur des hommes et des femmes qui la respirent. Oh là là, oui, du charbon dans les veines. La pièce aux 5 Molières en 2025 et c'est en ce moment au théâtre du Palais Royal. Mais dis donc. Vous les aimez bien, vous, les bicots? J'ai traîné 8 heures au fond avec un gars à tes côtés, il n'y a plus de cato, il n'y a plus de bico. Il y a juste des gueules noires. À nous les teutons, mon cher Sosten, mais avant on a un concert de jazz. Vous aimez ça, vous, le jazz? À nous le jazz! Le verdict. Pas terrible. J'ai pas peur de crever, mais ça ferait bien chier de rater la Coupe du Monde. Des fous, j'en ai rencontré pas mal dans ma vie. Et des fous comme toi, on n'en rencontre pas. Toute ma vie, j'ai eu de la Java, mais pour ma mort, je veux du jazz. Voici à présent, Christophe, une production à couper le souffle. Vous le savez, vous la connaissez, celle de 84, chef-d'œuvre de Prokofiev, Roméo et Juliette, montée par Rudolf Nureyev pour le ballet de l'Opéra de Paris. Choisissant une dramaturgie puissante, truculente, beauté et sensualité s'entremêlent avec faste et violence grâce à une mise en scène particulièrement cinématographique. Ici, Nureyev livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle le jeune garçon coureur de jupons devient homme. Face à une Juliette passionnée, révoltée, qui à peine sortie de l'enfance entre tragiquement dans l'âge adulte. Avec les étoiles Paul Marx, Youn Park, Dorothée Gilbert, mais aussi les jeunes talents Lorenzo Lelli et Pablo Legassa, qui brillent d'ailleurs déjà tout autant. C'est toute la Renaissance italienne qui est majestueusement reconstituée. Les décors et costumes d'Ezio Frigerio, splendides, renvoient au célèbre film de Zeffirelli en 68 qui avait fortement marqué le chorégraphe. L'une des plus belles productions de Nureyev, de la magie à l'état pur. Et plus de 4 siècles après William Shakespeare, l'amour impossible de Roméo et Juliette continue de nous bouleverser, surtout lorsqu'il est sublimé par la danse de Nureyev. Alors vous l'aurez compris, un spectacle à ne surtout pas manquer, c'est du 2 avril au 12 mai à l'Opéra Bastille. Christophe, il y a des voix qui traversent les décennies sans perdre une once d'énergie. Celle de Kim Wilde en fait incontestablement partie. Le 21 avril, l'icône britannique de la pop fera vibrer la scène de l'Olympia pour une soirée qui promet de replonger le public dans l'âge d'or des années 80 tout en prouvant que l'artiste n'a rien perdu de sa fougue. Révélée en 81 avec le tube planétaire Kids in America, Kim Wilde s'impose très vite comme l'une des figures majeures de la pop internationale. Blonde rebelle, regard intense, énergie rock, elle enchaîne les succès, Cambodia, You Came, des titres qui deviennent la bande-son de toute une génération.
Mais Kim Wilde n'est pas qu'un souvenir nostalgique. Non, sur scène, l'artiste déploie une énergie impressionnante, mêlant ses tubes cultes à des titres bien plus récents. Et avec toujours la même signature, une pop nerveuse, des refrains irrésistibles et cette voix immédiatement reconnaissable. À l'Olympia, le 21 avril, la promesse est simple. Un concert chargé d'émotions et de souvenirs, où les fans retrouveront les hymnes qui ont marqué leur jeunesse. Et où les nouvelles générations découvriront pourquoi Kim Wilde reste l'une des grandes dames de la pop britannique. Et voilà, c'est déjà la avec fin Kim Wilde. avec Kim Wilde de ce Scène sur scène. Mais ne vous en faites pas, on revient très très vite. Et avec encore toujours plein d'idées de sortie. En attendant, avec Mathieu, on vous dit à bientôt.